Bonsoir, oui, comme chaque année, tous les regards sont tournés vers ce rendez-vous annuel des Nations Unies qui célèbre cette année son 80e anniversaire. Des célébrations placées sous le thème Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains. Alors que l'organisation est sous le feu de nombreuses critiques d'inaction et doit subir d'importantes réformes. Son secrétaire général Antonio Guterres dressait récemment en conférence de presse un tableau alarmant de la situation mondiale. Clivages géopolitiques qui s'élargissent, conflits qui s'intensifient, une planète en surchauffe ou encore des inégalités croissantes, des sujets incontournables pour les chefs d'État et de gouvernement présents cette semaine à New York. On fait le point de ce qui est attendu pour ce 80e débat général avec Isabelle Picot, l'ambassadrice représentante permanente de Monaco auprès des Nations Unies. Le chef délégation, qui est le prince souverain, va parler donc pour lundi, pour l'anniversaire des 30 ans de la plateforme de Pékin. Il va ensuite participer au débat général. En tant que femme représentante permanente, je dois mentionner deux événements importants. C'est que l'année 2025, nous célébrons donc dès lundi le 30e anniversaire de l'adoption de la plateforme de Pékin et également les 25 ans de la résolution du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité. Donc ce sont deux événements majeurs. Il y a aussi un événement très important, une réunion de haut niveau sur la jeunesse, parce que la jeunesse continue à croire, comme nos collègues dans le système multilatéral, à la nécessité d'une organisation mondiale, qui est la seule qui existe. Donc nous n'avons pas le choix. Le budget présenté par le secrétaire général prévoit une baisse financière de 500 millions de dollars. Malheureusement, l'organisation, si elle est en situation financière difficile, ce n'est pas une réforme purement financière qui va être nécessaire. Donc la réforme doit être faite sur la structure. Je pense qu'il faut revenir aux idéaux de la charte. Comme toute bonne constitution, la charte prévoit ce que nous devons faire. Nous devons nous rappeler que cette organisation a trouvé sa forme sur la volonté des États-Unis d'Amérique. Donc je pense que le président américain devrait faire des annonces et qui pourraient permettre d'ici 2 ans une refonte en profondeur de l'organisation. Vous l'avez entendu, le prince Albert II participera cette année encore à cette semaine de haut niveau du débat général des Nations Unies et assistera également à de nombreux événements parallèles. Dès lundi matin, il sonnera la cloche d'ouverture du Nasdaq, le deuxième marché d'action le plus important des États-Unis derrière le New York Stock Exchange. Dans la soirée, il recevra la médaille de la Foreign Policy Association, une distinction remise pour son engagement. Tout au long de cette semaine, une délégation de la Fondation Prince Albert II de Monaco sera également présente à New York pour participer à la Climate Week. Nous reviendrons bien entendu sur l'ensemble de ce programme tout au long de la semaine.